Le général en Israël, il est parti faire quoi là-bas? Et le général a failli mourir. Seigneur, c'est la raison pour laquelle il est parti en Israël. Qu'est-ce qui a attrapé, hein? Le papa de notre queen. C'est quoi le problème? Il y a quoi? Dans le live du général qu'on va vous mettre, c'est un live chaud. C'est un live là. Vous allez manger ça très chaud même. Il va tout s'expliquer, hein? Le français commence à m'attraper. Il va tout expliquer dans les lives ici. C'était comme un multi-lives. Hein? En même temps, les gens posaient des questions. Le général ceci, c'est là. Il a laissé le panel ouvert pour les gens qui ont voulu poser des questions. Et parmi des questions à savoir, il est parti faire quoi en Israël? Et c'est ça, il va nous dire que non, il a failli mourir. On va écouter, comme on dit en anglais, from the horse's mouth. Alors, coucou à tout le monde, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez, on vous envoie vos salutations, mais une très spéciale salutation, comme on dit toujours, à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris Coco, le nouveau nom dans le blog. Sans oublier de saluer les guetteurs et vous, le nouveau venu. Voilà, donc on va suivre cette vidéo ici, tous ensemble, et on se retrouve qu'à la fin de la vidéo pour les analyses d'Hélios 13. Croyez-vous en général? Voici la vidéo. Par exemple, l'une des choses que je suis venu prendre en Israël, ça. Oh, maman, nane yo, nikamukubu, nan, j'ai même pas envie de parler. C'est-à-dire, les gens m'ont tellement découragé. À force de m'attaquer, à force de m'insulter, même quand j'ai des secrets, je n'ai plus envie de parler. Mes amis, voici le plus puissant parfum pour les femmes et les hommes qui veulent se marier en Israël. Le parfum de la reine de Saba. Je ne parle plus. Non, général, comment faire pour avoir? Je ne te dis pas. Ça là, je vais bientôt poster la vidéo. Mais, je vais prendre quelques questions. Permettez-moi s'il vous plaît, parce qu'il y a des personnes qui ont envie de poser des questions. Répondre à quelques questions. Quelques questions. Allô? Mettez les cœurs s'il vous plaît. Si vous voulez que la connexion passe bien, mettez les cœurs. Bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur, bonjour. Ouais. Je vous admire beaucoup. Quelle est votre question? J'ai une question sur la religion qui me fatigue un peu beaucoup. Ok, donc j'aimerais vous poser cette question-là. Osez-la moi. Ok. Moi, je suis un musulman. Oui. Je suis un musulman, mais ma copine, elle est chrétienne. Oui. Voilà, ma copine, elle est chrétienne. Est-ce que ta copine, actuellement, tu l'as dotée ou bien tu l'as mariée? Tu as fait la dot? Bah oui, on est ensemble ici en France. Bon, on vit ensemble. Bon, ses parents me connaissent. Est-ce que tu as fait la dot? Est-ce que tu as déjà donné quelque chose, la cola, ça? Est-ce que tu as déjà fait ça? Pas encore. Bon, j'envisage ça. Pas encore. D'accord. C'est déjà bien. Du fait que tu envisages, c'est déjà bon. Ça, c'est déjà bon. OK. Voilà. Maintenant, quelle est la question? Voilà. Puisque moi, je suis musulman. Elle est chrétienne. Donc, on est ensemble, ça fait au moins 2 ans comme ça qu'elle et moi, on se fréquente. Maintenant, moi, je vais passer à... Je vais l'épouser, mais chez nous, demain quand on dote les femmes, avec chez les chrétiens, c'est 2 choses différentes, c'est pas la même chose. Tu vois un peu, bon, moi, je lui ai dit, est-ce qu'elle peut changer de religion? Elle me dit non, qu'elle ne peut pas changer de religion. C'est que tu ne l'aimes pas. Non, tu ne l'aimes pas. Non, je viens, je n'ai pas encore fini, je viens. Vas-y. Puisque tu sais que chez les musulmans, pour que les filles se marient, forcément, ils doivent marier une fille qui prie. Tu vois, une fille qui prie. Tu vois, une fille qui est musulmane, au fait. Mais, bon, si la loi chez les musulmans dit que pour te marier, il faut marier une fille qui est musulmane, tu vas foutre quoi derrière une chrétienne? Non, on s'est connus ici, on se connaît en France ici en ce moment. On s'est connus, mon ami. Qu'est-ce que l'amour a à voir avec la religion?
tu aimes une fille, tu vas aller la doter, tu la dotes en fonction de sa coutume. La religion n'a rien à voir dans la dot. Selon la coutume des athées, il y a une manière de doter une fille. Selon la coutume des baoulés, il y a une façon de doter une fille. Selon la coutume des Ghanéens, il y a une façon de doter une fille. Va respecter la coutume. C'est tout. C'est une question de coutume. Ce n'est pas une Arienne que Dieu te bénisse. Ce n'est pas une question de non, elle doit changer de religion. Autre, elle n'a pas changé de religion. Elle n'a pas changé sa religion. Si toi, ses parents te disent, toi, il faut changer de religion, est-ce que tu vas l'accepter? Tu ne vas pas l'accepter. Pourquoi tu veux qu'elle change de religion par rapport à toi? Tu n'es pas le sang de son salut. Si tu l'as fait changer de religion que le dernier jour, on dit que c'est toi qui avais tort, donc tu l'as conduit à l'enfer. Voilà. Donc elle n'a pas changé de religion. Ne mettez pas la religion au centre de votre amour. Quand tu es en train de la mapler, en train de la laper, là, tu ne dis pas au nom d'Allah. Tu la lapes en ton nom. Donc mets Allah de côté, mets Jésus de côté. Si vous voulez vous marier, mariez-vous et que chacun respecte sa religion. C'est parce que sa religion l'a bien éduquée que elle, tu l'as rencontrée. C'est parce que sa religion lui a donné des valeurs qu'elle t'a aimées. Maintenant, tu veux l'amener d'échanger de religion par rapport à quoi? Je ne comprends pas. Donc elle n'a pas changé de religion. La religion n'a pas ensemmêlé dans une affaire d'amour. Tu l'aimes, tu l'aimes. Si tes parents disent non, tu ne dois pas marier une musulmane, une non-musulmane, parce que c'est une bousmanie, il faut les dire, ils n'ont qu'à les dire ça à Alassane Ouattara. Le président de la République, là, ils n'ont qu'à lui dire ça. Parce que lui, il a marié une fille qui est chrétienne. Voilà. Ça, c'est le conseil que je peux te donner. Moi, ça me perturbe un peu, tu vois, ça me fatigue un peu. Ça ne va pas te perturber. Le président Alassane Ouattara a marié une chrétienne. Ça ne va pas te perturber, moi, il est perturbé par rapport à quoi? Moi, je ne comprends pas le petit, là. Hein, les gars? Vanessa, s'il vous plaît, j'aimerais préciser une chose. L'une des choses qui me rend agressif quand je suis dans mes lives, c'est quand vous ne mettez pas les cœurs. Regardez, on a 1500 personnes connectées en temps normal. Tous ceux qui vont tapoter l'écran comme ceci, qui vont mettre les cœurs, qui vont envoyer les fleurs et les cadeaux, je prophétise que l'Éternel vous bénisse. Je prie maintenant, depuis ma position en Israël, en me mettant à genoux devant Dieu, Père, tous ceux qui sont connectés, je prie qu'avant la fin de ce mois, toi, tu es le Dieu de mon appel, que ta faveur et ta grâce les localisent, que ta bénédiction coule sur les vies dans le nom de Jésus. Je prophétise cela. Merci, Père. Donc, en matière d'amour, là, il n'y a pas de religion dedans. Il y a des femmes qui sont avec des hommes. Les hommes les aimaient. Depuis qu'ils ont couché, les hommes ne les aiment plus. J'ai trouvé votre traitement. Le parfum de la reine de Saba. Tout à l'intérieur, c'est un parfum blanc. Je n'ai pas envie de trop parler de ça. Je vais répondre aux questions. Je vais répondre aux questions. J'ai touché où? J'ai touché où? Excusez-moi. Hein. Voilà. Les parfums de David sont là. Mais je suis venu découvrir actuellement un élément puissant. J'ai fait don de 60 000 € à l'État d'Israël. Moi, avec mon affaire d'Israël, je ne joue pas avec ça. Je ne m'amuse pas. Je veux répondre aux questions, mais je ne vois pas des personnes qui ont des questions pertinentes. Allez, je vais prendre motivation, football motivation. Des questions pertinentes. Tapotez, s'il vous plaît. On est seulement à 115 000. Montons, s'il vous plaît. Ouais, bonsoir, monsieur général. Bonsoir. Comment ça va? L'Éternel est sur son trône, tout va bien. Quelle est votre question du jour? Ouais, moi, seulement très heureux de vous voir en live et puis d'en profiter. Mais comme vous avez dit au début, vous êtes en Palestine, donc moi, en Israël. Moi, j'aimerais en profiter pour savoir quel est le but de ce voyage chaleureux que vous êtes actuellement en Israël. Israël est ma deuxième, je peux dire mon premier pays. Parce que quand je deviens chrétien, Israël devient ma patrie parce que c'est la terre d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La terre de Jésus. Et la Bible dit, celui qui bénit Israël sera béni. Donc, quand je viens en Israël, c'est pour bénir Israël. Pour moi aussi récupérer ma bénédiction parce que c'est la source de ma foi. C'est grâce à Israël que je suis ce que je suis. C'est eux qui m'ont révélé tous ces parfums que j'utilise aujourd'hui, qui fait en sorte que mes affaires prospèrent, qui fait en sorte que mes enfants aujourd'hui sont des millionnaires. Donc, quand je viens en Israël, c'est pour me ressourcer. Et ce voyage est un voyage spécial parce que j'ai failli mourir au niveau de la Turquie, d'où j'étais tombé très malade, avec au niveau de ma poitrine. Et je suis venu dire merci à Dieu du fait qu'il m'a gardé en vie. Et puis aussi faire le bilan de ma vie. Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois garder? Voilà. Donc c'est la raison de mon voyage. Et préparer aussi le grand pèlerinage en août.
Parce qu'en août, on aura un grand pèlerinage de 70 personnes qui viendront bâtir leur alliance en Israël. Ah ouais, Voilà. formidable. Ah, mon général, vraiment très, très heureux. Moi, Merci beaucoup. moi, je suis un musulman, mais je tiens beaucoup à vous encourager parce que nul ne peut accepter de laisser sa religion parler d'une autre religion. Merci Moi, beaucoup, mon frère. moi, sincèrement, j'ai toujours dit, je ne peux jamais faire palabre avec un chrétien parce qu'il est chrétien. Parce que lui, ses parents, ses arrière-parents étaient chrétiens. Moi, je ne peux pas lui dire de laisser sa religion pour venir dans ma religion. Moi, je ne veux pas que non, quelqu'un aussi me dit de quitter ma religion, de parler dans sa religion. Si on doit Merci se beaucoup, mon frère. fréquenter, si on doit se fréquenter, on va se fréquenter sur ça. Le juge, c'est Dieu seul qui connaît la vérité. Tu as tout dit, mon frère. Je ne vais pas te laisser trop parler. Tu as tout dit. Ce que tu as dit est fort. C'est le jour J. Allô? Bonsoir, papa. Bonsoir, Frida. Quelle est ta question du jour? En fait, c'est pas une question, mais j'ai une préoccupation. J'ai l'impression que je suis en baisse de foi. Ma foi a baissé. Si ta Je foi a n'arrive baissé, plus à- c'est que... Ok. Est-ce que tu es dans une relation sexuelle avec quelqu'un? Oui. C'est la raison de la baisse de ta foi. Quand tu commences à rentrer dans le péché sexuel, tu rentres dans ce qu'on appelle la culpabilité spirituelle. Et quand tu rentres dans la culpabilité spirituelle, tu as honte de te présenter souvent devant Dieu pour lui prier parce que tu te dis, je suis dans le péché, donc Dieu ne va pas m'exaucer. Donc c'est le péché sexuel qui t'empêche de pouvoir avoir la remontée spirituelle. Donc la première des choses que tu dois faire, tu dois prendre un engagement de 3 jours de jeûne sec devant la face du Seigneur, te retourner vers ton homme et lui dire, quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi. S'il veut vraiment de toi, demande-lui d'aller faire le premier pas en payant la dot ou en déposant un présent auprès de ta famille qui engage sa responsabilité pour que tu sois dans la légalité vis-à-vis de lui. Ok. Simple comme bonjour. D'accord, merci beaucoup. Et en faisant le jeûne, je lis quelle somme ou bien je... Donc, tu peux lire le psaume 91, le psaume 71, tout ce qui est 11, 11, 11. D'accord. Dieu te bénisse. Je vais prendre une autre personne. Allô, mettez les cœurs, s'il vous plaît, tapotez. Je ne vois pas les cœurs. Tapotez, tapotez. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, le général Camille Quelle est votre Makosso. question? Il y a beaucoup de personnes que je vais prendre. Allez, merci beaucoup à toi, Nancy, là. Que Dieu te bénisse grandement. Je t'écoute, mon frère. Ouais, moi, c'est Simon Digital. Déjà, je suis honoré de rejoindre ton live. Ça fait 3 ans aujourd'hui que je vous suis. On va prendre une prochaine personne pour une question. Vous voyez comment je suis un peu dur quand je te prends les détails, je t'aime, mon général, je te suis il y a longtemps. Ça ne m'intéresse pas. Va directement à ta question. C'est important. Allô? Mettez les cœurs, s'il vous plaît, tapotez, partagez le direct. Allô, 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 allô? Allô, allô? Dieu vous bénisse. Allô, je vous écoute. Quelle est votre question? Allô, mon général? Bonsoir. Quelle est votre question? Ah, ma question, c'est... Merci à Fort Hall qui vient de partager à 10 de ses amis. Tous ceux qui partagent ce direct, que Dieu vous bénisse. Je t'écoute. Ah, mon général, ça fait 2 fois que j'ai fait des cauchemars et j'ai pris beaucoup, mais j'ai fait des cauchemars vraiment dangereux. J'aimerais qu'on prie ensemble pour moi. Vous m'envoyez un message sur mon WhatsApp dans lequel vous dites, Général, j'ai besoin de ma prière. Oui, parce Mon que j'ai WhatsApp fait est dans ma vraiment... bio. Oui, je ne sais pas si je suis abonné à vous sur mon WhatsApp, je ne sais pas. Regardez mon WhatsApp dans ma bio, vous m'écrivez là-bas pour dire, Général, je veux ma prière. Je vous donne mon WhatsApp, prenez mon numéro s'il vous plaît. Toutes les femmes Attends. J'étais trop confortable. Attends, je vais prendre mon crayon, mon général. J'aimerais donner le message à toutes les femmes qui veulent le parfum de la reine de Saba. Vous voyez, je vais parler de ça, mais il y a des personnes qui viendront vous distraire. Cet élément que je vous présente est un élément de pouvoir. C'est un élément d'envoûtement. Quand je dis envoûtement, en fait, les gens vont penser ça sur le plan négatif. Mais il n'y a aucune femme qui va utiliser le parfum de la reine de Saba, que la reine de Saba a utilisé pour captiver Salomon. Eva Ishwe, je vous donne mon numéro WhatsApp. Vous m'écrivez, vous dites, Général, je veux le parfum de la reine de Saba. Le 0030, je veux voir tout le monde écrit, je serai milliardaire. Je vous donne mon WhatsApp, madame, s'il vous plaît, c'est le 0033 7. 33, 7. 7. Oui. 44. 44. 17. 17. 67. 67. 09. 09. C'est le WhatsApp du général. Vous m'écrivez, vous dites, Général, je veux ma prière.
toutes les femmes qui sont célibataires, qui veulent entrer dans la grâce du mariage cette année, le kit fait 4 éléments. Je vous ai présenté un seul élément. Je ne vous ai pas présenté le parfum de l'hysope. Ok. Je ne vous ai pas présenté le parfum qu'on appelle lumière de Jérusalem, que les Juifs appellent le parfum de Salomon. Que voici. Et je ne vous ai pas présenté les pierres du soufre que les Juifs utilisent pour abattre les sorciers des familles. Les 4 éléments que je vous ai présentés est un kit complet que certaines personnes auront l'opportunité d'avoir. Écrivez-moi sur mon WhatsApp maintenant. Que Dieu vous bénisse. Ok. Merci. Je vais prendre une autre personne. Je veux des questions pertinentes. Kadi Shérif, je te prends. Les gars, tapotez s'il vous plaît, mettez les cœurs. Je ne vois pas les cœurs monter, s'il vous plaît. Je ne vois pas du tout les cœurs monter. Je ne vois pas du tout les cœurs monter. Mettez assez de cœurs, s'il vous plaît. Mettez assez de cœurs. Big Wave, je n'ai pas encore vu tes pièces d'or. Allô? Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Je ne vois pas assez de cœurs. Je ne vois pas les tapotages. Quelqu'un dit, tu fais quoi en Israël? On fait quoi en Israël? Quand on vient en Israël, c'est quoi un objectif? Selon toi. Comment général? Quelqu'un dit, tu supportes la Palestine ou tu supportes Israël? Selon toi-même. 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 À cause de quel camp? Selon toi. Moi, ici, Israël jusqu'à la mort. Je crois au Dieu d'Israël. Je crois au peuple d'Israël. Point. Bonsoir, ma fille. Quelle est ta question? Ah, bonsoir, mon général. Comment vas-tu? Ce sont des questions stupides qu'on ne pose pas au général. Ah, d'accord. Désolé. C'est parce que je vais bien que je fais un live. Si j'allais pas bien, j'allais pas faire un live. Je respecte. Merci. Question. Quel est le secret pour maintenir ta foi en Jésus? Le secret, il est tellement simple. La première, bon, selon toi, quel est le secret pour maintenir un couple? Je ne sais pas trop. Tu as quel âge? 32. Tu as 32 ans. Oui. Tu as connu plusieurs hommes dans ta vie. Tu ne connais pas le secret pour maintenir un couple? Non. D'accord. Donc, on va dire vive le célibat dans ta vie alors. No comment. Parce que si tu ne sais pas comment rendre un homme heureux, comment maintenir un couple, non, mais là, je parle plus en matière de la chrétienté. La Bible nous enseigne que nous sommes l'épouse et Jésus est l'époux. Donc, oui. pour savoir comment maintenir sa foi en Dieu et la faire grandir, il faut se mettre dans la relation d'un couple. D'accord. Il faut la communication. Et la communication dans le domaine entre nous et Dieu, c'est quoi? C'est la prière. La vie de prière. Numéro 2, c'est de l'aimer. Parce qu'il y a des gens qui vont à l'église, qui parlent de Dieu, mais qui ne l'aiment pas. Tout à fait. Il faut l'aimer. Je connais des pasteurs qui servent Dieu, mais qui ne l'aiment pas. Si quelqu'un n'a jamais pleuré pendant qu'il adore Dieu, c'est-à-dire pendant qu'il est en train de chanter le chant d'adoration, si quelqu'un n'a jamais coulé des larmes, il n'aime pas Dieu. Est-ce que pleurer pendant l'adoration est synonyme d'aimer Dieu? Il n'y a aucune femme qui est amoureuse de son homme lui fait l'amour, elle ne coule pas des larmes de joie. Impossible. D'accord. Quelqu'un qui ne coule pas des larmes pendant qu'il est en train de prier Dieu, n'aime pas Dieu, ne connaît pas Dieu. Je répète ce que j'ai dit et je pèse sur mes mots. Quelqu'un qui est en train de prier Dieu, qui est en train d'adorer Dieu, ses larmes ne viennent pas. Il ne connaît pas Dieu. Il n'a jamais accepté Jésus. Il ne sait même pas qui est Jésus. Tu ne peux pas le connaître. Quand tu fermes tes yeux, que tu le vois assis sur son trône, tes larmes viennent. Tes larmes viennent directement. C'est inexplicable parce que tu te dis, comment un tel Dieu a pu moi m'aimer jusqu'à donner sa vie? Hey! Tout à fait. Au fait, mon général, à quand les directs, de prédication, parce que ça me manque beaucoup. Tu vois, il y a des directs où tu faisais, c'était très pertinent, où tu nous parlais de l'évangile, où tu nous prêchais la personne de Jésus. Ces derniers temps, bien que je regarde, mais c'est de moins en moins la parole. Non. En fait, il faut comprendre une chose. Moi, je suis en train de réorganiser tout mon système. D'accord. Donc, je fais très moins de directs dans ces temps-ci.
Ok. Parce qu'il ne faut pas faire des directs, faire des directs. Quel est mon objectif que je vais atteindre? Et c'est ce qui m'a amené en Israël. Je suis venu en Israël pour enlever dans mon système de communication tout ce qui est désormais inutile. D'accord. Ce sujet est inutile. Ce sujet est inutile. Ce sujet est inutile. Et me focaliser sur seulement que 2 sujets. Stratégie de réussite. Comment réussir dans la vie? Parce que après Oui. avoir prié, alléluia, crier à l'église, tu vas avoir faim. Donc il Oui. faut que je te montre au travers de la Bible comment réussir. Et ensuite, me concentrer uniquement que sur mon appel et mon ministère. Et Donc quel est ton appel? pour cela, il faut une réorganisation et une réconsécration. C'est ce que je suis venu faire au niveau D'accord. d'Israël. Dans le but, quand je commence, je ne m'arrête pas et je ne me laisse distraire par quoi que ce soit. Donc, Tout à fait. de façon stratégique, c'est dans ça que je suis. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, pour grandir sa foi, il Oui. faut la discipline dans la prière. La Et discipline. surtout, pour connaître Dieu, il Oui. faut le connaître au travers de sa parole. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Et Dieu avec et la Dieu. parole La était parole Dieu. était Dieu. Oui. Donc, celui qui veut connaître Dieu, la Bible dit, médite-la jour Et et nuit. Il y a que des ce gens livre ne qui s'éloigne sont point même de ta enfants de bouche. pasteurs qui ne lisent plus la Bible. Tout à fait. Il y a des gens qui ne lisent plus la Bible. Ils n'ont plus le temps. Ils peuvent faire 4 heures sur les bérets, sur Internet. Mais lire la Bible, ils ne peuvent plus. Ma fille, Tout à fait. c'est dangereux pour les vies. Voilà. Effectivement, pour allumer sa foi, il faut lire quotidiennement la Bible. On ne peut pas dire aimer Dieu sans pourtant lire la Bible et connaître la parole de Dieu. Je suis tout à fait C'est très, d'accord très, avec très toi. important. En tout Tout cas, à que fait, Dieu te mon bénisse. général. Qui te Que Dieu bénisse te bénisse. également. En tout cas, quand je rentre d'Israël, tous les week-ends, je dis bien tous les week-ends, nous serons dans des programmes spirituels. Sincèrement, je vais vous le dire. Ça, je ne vais pas vous le mentir. Quand j'étais en Turquie, c'est un autre témoignage que je vais rendre. Dieu m'a dit, concentre-toi sur ton appel. La popularité, je te l'ai donnée. Les records, tu as tout fait. Maintenant, là, concentre-toi sur ton appel. Sinon, les gens seront capables de me salir. C'est-à-dire de ne même plus accepter que je suis vivant au travers de toi. Et ce serait un gâchis parce que je t'ai appelé. Je veux prendre qui, je prends qui, je prends qui, je prends qui. Je ne vois pas les questions. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour à nos abonnés, à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris Coco, le nouveau nom dans le blog. Bon retour aussi aux guetteurs et à vous, le nouveau venu. Donc ce vous-là, on invite chaleureusement de vous faire abonner chez Helios 13, de cliquer sur la cloche notification, d'aimer la page, de partager et surtout de venir nous commenter nos vidéos très gentiment. Hey guys, ça c'est le cadeau que mon manager a fait. Hein? Je pense que c'est joli si vous avez aimé. Hein? Bon, pour moi c'est joli. Hein? Voilà, donc je dis merci à notre manager. Hashtag derrière la caméra. Voilà, donc on entame un peu le petit analyse d'Helios 13 dans cette vidéo. Voilà. On a suivi les générales, on a écouté qu'il a été malade, donc très malade. Vous voyez, on se voit comme ça aujourd'hui là. C'est pour cela qu'on insiste ici d'être très gentil. Pourquoi? On se voit aujourd'hui. Demain, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. On a aussi cette vidéo ici chez nous de ma nature, de son accident. Allez regarder la vidéo intitulée Kimi fait quoi ici? Allez regarder la vidéo. Là, on avait tagué Kimi. C'était la vidéo de ma nature. Il y avait une deuxième vidéo. Hein? Terrible accident de ma nature. Il y a une vidéo comme ça là. Allez regarder aussi cette vidéo. Vous allez voir que il n'était pas malade. Il était bien portant. Il était parti en deuil. Et puis l'accident est arrivé. Grâce à Dieu, gloire à Dieu, on dit aussi. Il n'était pas mort, mais seulement le pied ont été broyés. Il y a des gens qui meurent avec heart attack, arrêt cardiaque, voilà. Il y a les AVC qui tiennent les gens, qui meurent. Subitement comme ça, la personne est morte. Voyez. Alors, on insiste
d'être très gentils envers les uns les autres. Et pourquoi? Parce qu'on ne sait pas. Il y avait un de nos abonnés qui a commenté dans la vidéo de Leslie qu'on vient d'émettre que Love Gugu, est-ce que peux-tu maintenant demander pardon à Bob Lee pour tout ce qu'il t'a fait, vu qu'il n'est plus encore en vie? Alors la vie, c'est très précieux. Il faut apprécier Dieu. Quand vous dormez, vous rêvez, vous voyez que non, vous êtes en vie. Ah, là, il faut remercier Dieu énormément. Quand vous allez au travail, vous rentrez à la maison, il faut remercier Dieu. Pourquoi? Parce que la vie, là, c'est quelque chose de très fragile. Vous voyez, le général, on allait parler aujourd'hui du général. Les sons, même moi, j'ai écouté, il est bien, mais le son, là, c'était pas trop bon. C'était pas trop bon. Donc, je ne sais pas si c'était sa vidéo ou bien c'était quoi là. Mais le son même, comme il parlait là, il ne parlait pas bien. Mais on dit toujours merci à Dieu. Lui-même, il a dit que non, il va bien. We trust God. Et puis, qu'il va bien. Le papa de notre queen. Aïe. Vous avez suivi aussi d'autres parties là où les gens posaient des questions. Mais la partie qui nous a capturés là, c'est la partie dont on remercie Dieu qu'il est encore en vie. Qu'il soit faux pasteur, qu'il soit vrai pasteur, qu'il soit qui il est, c'est celle Dieu qui a le droit de juger. Peu importe la personne qui vous était ou bien vous êtes là, c'est celle Dieu qui a le droit de juger. Alors, on vous laisse le comment section pour le quoi? On dit quoi? Les avis. Pour vos avis, là, c'est dans le comment section. En tout cas, donnez-nous vos avis concernant cette vidéo ici, concernant les analyses d'Hélios 13. Comme on a dit, c'est pas à nous-mêmes, c'est à nous aussi, à vous, qui êtes en train de nous regarder à ce moment. Alors, pour l'instant, on dit que merci. Il y a la continuité de ce live ici, là où Tiffounet était monté. Ça sera même demain qu'on va mettre la partie là, voilà. Donc, merci à tout le monde d'avoir été ici. Merci énormément à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris Coco, le nouveau nom dans le blog. Merci aussi aux guetteurs, merci à vous. Et aux nouveaux venus ici, on vous remercie aussi. C'est vous là. On invite chaleureusement de vous faire abonner chez Hélios 13. Abonnez-vous. Abonnez-vous chez Hélios 13. Cliquez sur la cloche de notification. La note de notification est là. Mon manager, sorry. Cliquez sur la cloche de notification. Aimez la page. Partagez. Et surtout, venez commenter nos vidéos très gentiment. Donnez-nous vos avis dans les comment section très gentiment. Car ici, là, on est très gentil. Voilà. Pour l'instant, on coupe jusqu'ici. Vos gros bisous. Et on se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit ciao. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.